non, mais c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. Moi, je ne fais pas la politique. Mais en réalité, c'était pas ça, le travail. Le travail, donc, il m'avait appelé que quand tu auras 28 ans, nous commencerons un travail avec toi. Mais à 25 ans, 26 ans, les hommes politiques ont commencé à m'approcher. Mais quand 28 ans pile a sonné, j'ai commencé le réveil des consciences. Et aujourd'hui, je m'assois, je dis, ah ouais. Donc, c'est ce à quoi il m'avait appelé. Et aujourd'hui, vous voyez la notoriété mondiale. C'était justement pour faire sortir les gens des ténèbres à la lumière à travers le réveil des consciences. C'est bon, mon frère. Ah, d'accord. Merci. Merci beaucoup, Chocolat. Bon, j'aimerais terminer par... Il faut croître, vraiment, il faut chercher. La spiritualité, elle ne s'enseigne pas. C'est pourquoi quelqu'un qui vient t'enseigner la spiritualité, c'est un menteur. La spiritualité, elle se vit. C'est-à-dire qu'elle s'expérimente. Tu peux être comme ça, hein, tu es là, tu finis de parler avec moi en live, tu regardes la télé, boum, une entité t'apparaît. C'est-à-dire que tu n'as jamais pensé à ça. Tu es en train de regarder la télé comme ça, boum, une entité t'apparaît. Comme les gens qui font la paralysie du sommeil, ils ne s'attendent pas à faire la paralysie du sommeil. C'est quelqu'un qui part, il dort normalement. Il dort et puis boum, il n'arrive plus à se réveiller. C'est une expérience que tu ne peux pas prévoir, que tu ne peux pas. Et c'est ça. Donc il y a deux possibilités. Il y a la possibilité où l'homme va vers la spiritualité, c'est-à-dire qu'il la recherche. Et il y a la possibilité où la spiritualité vient vers l'homme et il la recherche. Et donc c'est quelque chose que quelqu'un... Moi je ne peux pas t'enseigner, je ne peux pas te dire exactement. Moi je prends l'exemple, je vous ai déjà donné un enseignement sur mes cheveux. Je ne peux pas te dire pour exactement est-ce que j'avais prévu garder mes cheveux. Vous voyez là, ça sont mes photos, vous voyez que j'ai les cheveux coupés. Vous voyez, mes cheveux sont coupés à ras. Moi j'ai rasé mes cheveux. Non, je ne gardais pas les cheveux, je ne les gardais pas, je les trouvais sales. Mais depuis que je suis petit, je ne rasais jamais mes cheveux par hasard. Il y a toujours un être qui prenait la forme de Jésus, qui est dans le film de Jésus, là, la Passion du Christ de Mel Gibson, qui venait me raser. Et à un moment, quand je me suis assis, j'ai dit non, Joe, là, tu ne me rases plus. J'ai gardé les cheveux et j'ai compris la puissance des cheveux dans la spiritualité africaine. C'est-à-dire que ça, personne ne peut m'expliquer ça parce que j'ai expérimenté le pouvoir des cheveux. Vous comprenez un peu? Je prends un exemple. Quand j'étais à l'église, j'en ferai un live sur ça. J'avais beaucoup d'amis qui faisaient des rêves de femmes de nuit. L'autre vient, il raconte, ah, moi j'ai rêvé, il y a une femme qui est venue me souiller, je me suis réveillé mouillé. L'autre vient, oh, moi j'ai rêvé, une femme m'a souillé, je me suis réveillé mouillé. Je me suis réveillé mouillé. Et puis vous savez que dans l'église, hein, lorsque les gens partagent des expériences, même si ce sont des expériences négatives, et c'est pourquoi c'est ce qui crédibilise la thèse, un mensonge répété finit par devenir une réalité. Même si c'est une expérience négative. Vous voyez, par exemple, à l'église, il y a des gens qui mentent de parler en langue. Il y a des gens, ils voient les gens, ils mentent de parler en langue. Il y a des gens qui mentent de tomber sous l'onction du Saint-Esprit. Et s'ils sont sur 10 personnes qui tombent, s'il y a 8 qui mentent, vous allez voir qu'il faut influencer pratiquement toute l'église pour que ceux qui ne tombent pas vont se dire que, ah, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que je n'ai pas le Saint-Esprit? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vous allez remarquer que quand moi j'étais à l'église, donc j'avais des frères qui racontaient ça. Une femme de nuit est venue me souiller. Une femme de nuit est venue me souiller. Et puis, vous voyez, nous, les diacres, les pasteurs vont dire non, si la femme de nuit vient te souiller, c'est parce que tu as l'énergie, frère. Tu as la puissance. Et donc, elle suit l'énergie. Elle te suit parce que tu es vraiment un enfant de Dieu. Vous voyez? Et donc, toi qui ne vis pas ces expériences-là, tu dors, il n'y a aucune femme de nuit qui vient. Et puis toi, tu te dis, ah, est-ce que je suis vraiment un vrai enfant de Dieu? Pourquoi moi, la femme de nuit ne vient pas? Est-ce que j'ai vraiment la puissance? Est-ce que je jeûne bien? Et un jour, je fais un rêve où je marche sur les rails, je vois une femme nue. Une femme de nuit. J'ai dit, ah, là c'est bon. J'ai dit, vraiment, c'est toi que je cherchais. J'ai dit, c'est toi que je cherchais. Parce que tellement on m'a raconté, les autres sont souillés. Moi, je n'ai jamais vu une femme. Aujourd'hui, là, je vais te fracasser. Parce qu'il faut que j'ai aussi des expériences que je raconte aux autres qu'une femme de nuit. La femme de nuit, dès qu'elle m'a vu, je vous dis, m'encombre dans le rêve. Dès qu'elle me voit dans le rêve, elle dit, ah, toi, jamais. J'ai dit aujourd'hui, je vais te flinguer dans le rêve. J'ai poursuivi cette femme de nuit au rail. La femme de nuit en ma panne, elle a fou. Et donc, quand je me réveille aujourd'hui, je me rends compte que c'est le degré de spiritualité qui fait en sorte que je ne fais pas ces rêves-là. Et les rêves, les gens qui sont toujours dans un degré où ils sont toujours en train de se souiller, ce sont des gens qui sont spirituellement très bas.
Mais vous voyez que dans l'église, moi j'ai pensé que c'était un signe de grandeur spirituelle. Mais c'est aujourd'hui que je comprends que, mais en réalité, ce sont des rêves. Ce sont des gens qui étaient spirituellement très bas. Et la plupart des femmes de nuit qui venaient visiter ces frères-là, parfois ce sont des sœurs en Christ qui sortent en astral pour souiller ces frères-là. Mais comme les diacres ne sont pas spirituels, ils vont donner des fausses interprétations. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi je vous encourage à suivre votre spiritualité personnelle. Soyez conduits par le monde des esprits, mais tout en gardant le signe que je vais te donner. Les esprits de lumière ne vont jamais t'amener dans les ténèbres à violer des interdits. C'est pas possible. C'est-à-dire que quel que soit le degré de la tentation, si tu es conduit par les esprits de lumière, il y a des choses que tu ne vas jamais franchir. Mon frère, nous tous que nous sommes là, il y a des moments où tu es fauché, tu n'as pas l'argent, mais tu ne peux pas les voler. Il y a des moments où tu sens que vraiment là, tu as envie de baiser, mais tu ne peux pas aller violer. Il y a un frein, c'est-à-dire que tu ne peux pas attraper une femme violée. Il y a des moments où tu sens que non, là vraiment, je suis devant l'argent, je dois construire la maison, l'enfant est malade. Mais là, il y a l'argent de la société qu'on m'a donné. Mais tu ne peux pas voler l'argent de la société. Et un homme qui est conduit par les esprits de lumière ne va jamais violer les principes divins. C'est pas possible. Mais si tu prétends être un ganga, une fois tu bandes, tu as le ganga commence à chercher les malades. Hein, j'ai menacé un enseignant là, mais un ganga, comme un ganga va. Est-ce que tu as déjà vu un médecin à l'hôpital qui est un païen, un médecin à l'hôpital? Hein? Les gens qui sont hospitalisés là, ils sont les gens qui sont hospitalisés. Est-ce que tu as déjà vu ça? Il me dit, oh non, grand, vraiment. Je dis, ne m'appelle pas grand, on doit te tuer, toi. On doit te pendre. C'est vrai que moi, j'occupe des autres personnes. Des gens comme ça, on attrape, on aligne les gangs, on les pend. Parce que tu es un guérisseur. Les gens viennent te voir parce qu'ils ont des problèmes. Et si tu veux damer avec quelqu'un, il faut que ça doit se faire, comment est-ce qu'on appelle ça? De façon naturelle. Ça veut dire que vous développez des sentiments. Même là encore, il y a une éthique qu'on te demande d'avoir. Il y a une éthique. Tu ne veux pas les malades, tu vas sortir avec 14, 15 malades. 15 malades, tu frappes. Imagine si c'est un médecin qui fait ça à l'hôpital. On va dire ça, c'est la loge. Il sort les malades à l'hôpital général. Vous comprenez? Donc la spiritualité, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de spirituel. Et il faut faire attention. Vous savez que le monde spirituel, c'est un monde, il faut développer la subtilité. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, je me dis, vous savez, quand je fais toutes mes initiations, je suis allé dans le Mouiri, je suis allé là-bas, je suis allé là-bas. Vous savez, il y a des choses que les ancêtres te font passer dans beaucoup de choses. Tu comprends? Tu ne les comprends pas. Ils te font passer dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand je suis assis là, je comprends qu'en fait, j'ai fait toutes ces initiations, c'est pour détecter les faux. C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux m'asseoir et quand je regarde ta vie, toi, tu es faux. C'est pourquoi aujourd'hui, vous me voyez sur la toile, j'ai dit à tous les chrétiens, accusez-moi de quelque chose. Personne n'arrive à m'accuser de quelque chose qui est vrai. Personne. J'ai dit tout, même Menganga, tout le monde, accusez-moi. Personne n'arrive à m'accuser. Oh oui, chocolat des filles, il a pris son bagarre, il m'avait tapé ça à la tête. Personne n'arrive à m'accuser. Parce qu'au-delà de l'apparence que je peux présenter, hein, mes ancêtres m'ont préparé psychologiquement. J'ai une vie rangée dans certains domaines. Et c'est qu'il y a des choses que ça là, je ne fais pas parce que ça ne cadre pas dans mes valeurs, Mangang. Ça là, je ne fais pas. Ça ne cadre pas dans mes valeurs. Et donc l'un des signes, ce sont ça, les valeurs que l'homme développe. Et c'est pourquoi vous allez voir que les courants importés là viennent détruire les valeurs. Quand vous voyez les églises détruire les valeurs, parce que dans mes lectures, j'ai découvert qu'il y a une différence entre Satan et Lucifer. Satan, lui, c'est le destructeur des valeurs. Tu aimes les fleurs, il coupe. Tu aimes lui, il sème la haine. Tu aimes ça, il fait, c'est le destructeur des valeurs. Parce que seules les valeurs sont le résultat de l'existence d'une divinité et des esprits positifs. Bon, je vais prendre d'autres personnes, oui. Ok. Bonsoir, monsieur Chocolat. Bonsoir.
Tu viens de dire quelque chose là qu'aucun chrétien ne peut t'accuser de quoi que ce soit. Ouais. Mais malheureusement, moi je peux. Hein. Vas-y. Voilà. Tu sais, la parole de Dieu nous dit, on reconnaît un arbre par son fruit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu te souviens qu'il y a quelqu'un... Attendez s'il vous plaît, sans vous couper. Faites la demande, hein, c'est qui Nicapord, hein, celui qui a dit No Cap World. No Cap World, faites la demande. No Cap World, faites la demande parce que je ne vois pas votre demande. Oui, allez-y mon frère. Tu te souviens que quelqu'un a fait un montage où il mettait l'image de Jésus qui te prenait en câlin. Après, tu lui as répondu en commençant à le maudire, en maudissant ses ancêtres qui sont les Bantous comme toi et qui sont les ancêtres que toi tu respectes, donc tu dis aux gens de revenir aux sources. Mais je ne sais pas si ton discernement t'a amené à identifier si les ancêtres de la personne n'étaient pas des gens qui étaient dans la lumière. Mais tu l'as maudit et tu as maudit ces ancêtres que toi tu viens défendre. Encore un autre cas. J'avais aussi dit à un débat avec les pasteurs que si vous remarquez bien, la plupart des gens qui intègrent la franc-maçonnerie, c'est des pasteurs. La plupart des gens qui viennent interroger les ngangas, les marabouts pour avoir les pouvoirs, pour attirer la foule, ce sont des pasteurs. Tu dis vrai. Mais il y a un problème dans ce que tu as dit là. En fait, tu étais en train de confirmer que les mêmes démos qui animent les traditionnalistes, aussi les mêmes démos qui animent les pasteurs. Pourquoi? Parce que si c'est ceux, les ngangas qui viennent prendre ça, ça veut dire qu'ils sont ici les mêmes, ce sont les mêmes esprits qui les manipulent et qui attirent les gens dans ces soi-disant églises. Et c'est normal même, c'est même clair. Parce qu'il suffit d'écouter même leurs enseignements ou quand tu pars sur leur panel TikTok, tu vas constater que la plupart de leurs enseignements ne sont pas bibliques. Et toi-même, tu as bien bloqué beaucoup de pasteurs parce qu'ils n'enseignent pas ce qui est dans la Bible. Ils ne peuvent pas enseigner ce qui est dans la Bible. Ils sont restés avec les esprits de leurs ancêtres qui s'opposent à la connaissance. C'est quoi enseigner? Mais mon frère, tu ne vas pas monter ici. Toi, tu es quoi? Chrétien ou spirituel? Je suis chrétien. Je suis chrétien. Il y a combien de Bibles? Oui. Il y a plusieurs versions de Bible. Laquelle est vraie? Je te prends un exemple. Entre la Bible Top, la Septante, oui. Hein? La Septante, la Vulgate, la Bible Top, la Bible de Jérusalem, la Bible Louis II, la Bible d'Arby, la Bible, donc il y a 70 versions. Mais cette version que je te cite, laquelle est bonne? Celle qui est bonne, c'est celle que les Juifs ont, l'Ancien Testament. La Bible, c'est quoi? L'Ancien Testament, c'est ça la bonne Bible? Oui, voilà. Ce que les Hébreux ont actuellement là, c'est la bonne version. Et elle s'appelle comment, cette version-là? Ils appellent ça la Torah, et même ils ont un nom qui donne si c'est la Torah. En tout cas, toi, tu as quelle version? Si les Hébreux, ils ont la bonne version, donc toi, tu as la fausse version? Voilà. Non, moi, j'ai les traductions. Hein? Mais tu fais quoi avec les traductions? Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, dont la promesse a été faite dans Jean 14 ou Jean 5. Il est nécessaire que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. L'esprit de vérité, qu'il vous conduira dans toute la vérité. Ce n'est pas la Bible, n'est pas une promesse de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui te conduit dans la vérité et non les écrits des hommes. Mais qu'est-ce que tu fais avec des copies, sachant que ce n'est pas la bonne version? Ok. Et tu amènes les gens à s'attacher à cette version-là. Ok, merci. J'utilise la Bible parce que la Bible permet d'identifier l'esprit par lequel je parle. Parce que on ne voit pas les esprits. La Bible dit, il est écrit dans la Bible que Satan s'est dit attends, mon frère, non, regarde. D'abord. Écoute, on est un débat. Écoute d'abord, c'est un échange de vérité. Non, écoute. Oui. Non, regarde, écoute d'abord. Hein, je vais te donner la parole. Excuse-moi de te couper, je vais te donner la parole. C'est bon? Mais ne viens pas, vous savez, moi je suis chercheur. Hein? Je suis encadré par des meilleurs, les plus grands chercheurs en Afrique. Et il y a toujours quelque chose qui m'ont dit. Quand tu cherches à découvrir, tu veux par exemple mener une enquête à Olam, découvrir les conditions des travailleurs d'Olam. Tu veux vraiment découvrir la vérité pour savoir est-ce que les travailleurs d'Olam sont bien traités ou bien ils sont maltraités. Tu dois être neutre. Tu ne dois pas être ami avec les DG d'Olam. Tu ne dois pas être ami avec les travailleurs d'Olam.
Tu viens, tu mènes ton enquête selon des critères et c'est ce qui te permet de parvenir à la conclusion que, selon mes recherches, j'ai découvert que les employés de l'âme sont bien traités, mais il y a quelques manquements ou bien ils ne sont pas bien traités. Voici ce qu'on doit améliorer. Tu ne peux pas déjà partir du postulat que tu ne détiens pas la bonne Bible. Ce sont les Juifs qui détiennent la vraie version. Toi, tu n'as que des copies et tu dis que tu t'appuies sur ces copies-là pour identifier les esprits. On n'est plus dans la vérité, mon frère, on est dans les émotions. Moi, j'aurais voulu... c'est ce que tu penses. Mais non, moi, je te dis, oh, moi, j'ai fait 19 ans dans l'église, Joe. C'est-à-dire qu'en matière de Bible, j'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut débattre. Je le dis au niveau du Gabon. J'ai dit, on s'identifie au baptême du Saint-Esprit. Si tu viens, tu me dis, on s'identifie au Saint-Esprit. J'amène les gens à s'identifier à la parole qui est le Saint-Esprit. Là, je vais te dire oui. Mais si tu amènes les gens à s'identifier à des traductions fausses, parce que je vais te montrer tout de suite. Tu vas lire ta Bible. Moi, je vais lire les Nouma Elish. Je vais te montrer les plagiats même de l'Ancien Testament. Avec les datations à l'appui, rédigées par les Juifs eux-mêmes. Donc, quand tu viens, tu dis, tu t'appuies à la Bible pour montrer aux gens la vérité. Montre-moi un passage de la Bible où la Bible interdit aux gens d'être sur les réseaux sociaux. Tu ne me trouveras pas. Ça prouve déjà que la Bible n'est plus contextualisée. La Bible a des limites. Parce qu'il n'y a aucun passage de la Bible qui dit aux gens de ne pas être sur TikTok, qui dit aux gens de ne pas être sur Facebook, qui dit aux gens de ne pas être sur Instagram. Pourtant, vos pasteurs ont diabolisé ces réseaux sociaux. Mais ils ne se sont jamais appuyés sur la Bible. Et toi, tu ne peux jamais me montrer un passage biblique où il est écrit qu'un chrétien ne doit pas beaucoup passer le temps sur les réseaux sociaux parce que c'est la distraction. Si on parle de l'hypothèse que le chrétien doit s'appuyer sur ce qui est écrit, est-ce que tu peux me montrer un passage biblique où on dit que le chrétien ne doit pas beaucoup passer du temps sur les réseaux sociaux, c'est la distraction? Tu ne peux jamais me montrer ça. Ça prouve que si tu te Non, je ne peux pas. Beaucoup de tes enseignements sont faux. Ah, mais il y a un problème. Même toi-même dans ta spiritualité ancestrale, il y a des choses que tes ancêtres ne connaissaient pas aujourd'hui, que toi aussi tu ne peux pas dire si elles sont bonnes ou elles sont mauvaises, selon l'époque de tes ancêtres. La preuve. La preuve, attends d'abord. On n'a que 2 livres. Mais je te réponds. La preuve, écoute, la preuve d'abord. Oui, donc toi aussi tu t'appuies sur un livre. J'ai d'abord noté tes 2 questions. Oui, allez-y, oui, la preuve. Voilà. Par exemple, je t'ai démontré tout de suite là. Je t'ai démontré tout de suite là en maudissant la personne qui avait fait le montage sur toi là. Je n'ai pas utilisé un verset biblique. Je t'ai donné là le discernement de ce rien qu'en me basant sur tes dires seulement. En maudissant ces ancêtres. Ça, j'ai pas répondu. Tu as fait ton analyse. Tu ne m'as pas donné le temps de répondre. Tu as fait ton analyse. Voilà, bon, ok. Est-ce que tu peux. Tu ne m'as pas donné le temps de répondre. Tu as parlé deuxièmement de. Voilà. Deuxièmement, tu as parlé à part le local que je maudis. Les ancêtres. Des pasteurs qui vont. Oui. Ah, les pasteurs qui vont. Voilà, chez les marabouts, les ngangas pour avoir. Voilà, mais tu ne m'as pas donné le temps de répondre. Et c'est ça, et c'est ce que je ne trouve pas honnête à partir de certains chrétiens. J'aurais voulu que ça soit par exemple une question. J'avais dit ça. Est-ce que tu peux expliquer? Oui. Parce que j'ai dit un propos. J'ai dit les pasteurs vont à la franc-maçonnerie. C'est ça, non? Non, j'avais dit si la grande loge du Gabon, je me souviens, fait sortir la liste de leurs adhérents, des gens qui vont chercher les puissances là-bas, vous aurez plein de pasteurs. Si certains gangas font sortir la liste, c'est ça, non? Vous aurez plein de pasteurs. Mais il faut me demander maintenant de t'expliquer. Mais tu ne m'as pas donné la possibilité d'expliquer sur ces questions. Oui, alors ok, vas-y, explique. Mais Philippe, puisque tu dois poser une question, c'est mieux que tu recenses tous les trucs que je vais expliquer, au moins je rebondis parce que je pense qu'il y a 1, 2, 3, 4, il y a 4. Bon, okay. Mais tu pourras rester sur le panel, il n'y a pas de question, on va répondre aux questions. Oui, il y a beaucoup de personnes. Bon, je vais juste limiter à 2 questions parce qu'on est nombreux. Ma première question, la personne que tu avais maudit là en disant que tes ancêtres sont maudits et tout ça, est-ce que tu as vérifié si ces ancêtres ne sont pas des bantous et n'étaient pas des gens qui suivaient, qui étaient dans la lumière? Bon, je ne me souviens plus trop de la vidéo. Vous savez, il y a des choses où humainement je peux parler en tant que humain, mais je ne me souviens pas de la vidéo. Mais si vous affirmez que je maudis les ancêtres, il n'y a pas de souci. Mais il y a des choses dont, en tant qu'humain, je ne pense pas que c'est un enseignement, si vous me permettez déjà. Je pense peut-être que c'est quelqu'un qui a fait un montage, il m'a embêté, et puis moi dans la colère, j'ai vu, il a pris ma photo, il a mis avec Jésus de Mel Gibson ou bien Jésus des catholiques, et puis je suis venu dans la colère, j'ai insulté. Voilà, et dans la colère, toi tu peux te disputer avec ta femme, et puis dans la colère,
Tu insultes son père, mais ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de mauvais ou bien tu penses réellement ce que tu as dit. Tu comprends un peu? Voilà, il y a des choses que tu peux faire par colère, tu peux dire, mais sans les penser. Et c'est pourquoi même dans le droit humain, on essaie toujours d'analyser, ah d'accord, mais il a tué, mais est-ce qu'il y a eu préméditation? On ces meurtres sans préméditation, on regarde les circonstances qui ont poussé. Donc j'ai pu insulter quelqu'un jusqu'à ses ancêtres, mais sans penser, je tombe sur une vidéo, et puis dans la colère, je réponds parce que quand j'ai commencé, bon, c'est pas quand j'ai commencé, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé ça, après mon retour du Cameroun, on m'a beaucoup demandé de travailler ça, c'est-à-dire que quelqu'un t'insulte, tu réponds, quelqu'un t'insulte, et puis beaucoup de gens avaient déjà étudié ça, que bon, Chocolat, lui, si tu le niques, il répond forcément, Or, beaucoup de gens m'ont conseillé que non, à un certain niveau, tu ne vas pas répondre à tous ceux qui t'insultent sur la toile, tu ne vas pas répondre à tous les clashs qui te sont lancés sur la toile. Il y a un certain niveau où tu dois prendre du recul, quelqu'un peut parler de toi, et depuis un moment, j'ai commencé à travailler ça. Donc, je ne nie pas cette vidéo-là. Ce qui ne reflète pas l'animisme, ce qui ne reflète pas les valeurs bantoues. Mon comportement personnel ne reflète pas ce que j'ai eu à dire, par exemple. Ça, c'est un. Deuxièmement, maintenant, sur la question, la deuxième question, c'était quoi là? La plupart des gens qui intègrent la franc-maçonnerie, c'est les pasteurs, ou bien ceux qui vont souvent convoquer les ngangas et tout cela, pour attirer la foule. Ah, voilà, c'est très bien. Donc, ceux qui vont maintenant voir les ngangas, pour avoir beaucoup de clients dans l'église. C'est ça, non? À amasser les foules. C'est ça, non? Oui. Voilà. Je crois que c'était un débat, si je me souviens bien, là, c'était un enseignement, l'émission Dieu en question. Et puis, j'ai dit, oui. Si la Grande Loge du Gabon fait sortir la liste des pasteurs, vous allez remarquer que beaucoup de pasteurs, catholiques, protestants, évangélistes, beaucoup, ils sont des francs-maçons syncrétistes. La plupart de leurs enseignements, ils vont puiser ça là-bas et ils viennent vous raconter ça en disant que ce sont les mystères, les révélations, alors qu'ils puisent leurs enseignements, soit de l'ancienne mystique ordre de la rose, quoi qu'on appelle la mort, soit ils puisent ça dans la franc-maçonnerie et toutes ces branches, soit la franc-maçonnerie, comment est-ce qu'on appelle la Grande Loge de France, la GLF, ou bien ils puissent encore dans le Grand Orient, etc. Ensuite, deuxièmement, j'ai dit si les ngangas, les marabouts font sortir la liste des gens qui les consultent, vous allez trouver que beaucoup de vos pasteurs vont consulter les marabouts pour remplir les églises. Mais vous êtes conscient que dans le combat que moi j'ai mené, je vous l'ai dit, j'ai dit que nous avons une culture. Et c'est là que les Africains meurent spirituellement. Pourquoi? Parce que pour eux, quand on aborde la question de sa culture, ça veut dire que la culture est diabolisée. La culture, c'est Satan. La culture, c'est tout ce qui est mauvais. Mais ce qui est bien, c'est ce qui vient d'Israël. C'est ce qui est bien. Alors que Israël, que vous partez là, Salomon a travaillé. Je suis en train de faire un travail là sur les 72 démons avec lesquels Salomon travaillait. On vous dit dans votre Bible que le temple de Salomon a été construit sans pierre ni marteau. Il a travaillé avec des djinns. Ça, c'est la Kabbale qui le dit. Ça là, tu ne vas jamais lire ça dans ton église. Vous parlez aujourd'hui des démons dans vos églises. Si ce n'était pas ce qu'on appelle, et ça je dis ici, sous on va dire ici sous le respect des gens qui nous suivent, les gens qui sont très intellectuels, très poussés dans la lecture, ils vont témoigner ici. Ceux qui vous ont permis de savoir que il y a des anges qui ont couché avec des femmes qui sont venues, ce n'est pas le livre de la Genèse. C'est le livre d'Enoch qui explique tout ça. Entre le chapitre 1 et le chapitre 7, qui explique le livre d'Enoch, qui est un livre que l'église catholique a enlevé de la Bible, qui se trouve dans la Bible éthiopienne, le livre d'Enoch. Donc ça c'est quelque chose déjà que vous devez comprendre. Je vous ai dit ici que moi je combats ce qui est à la fois faux dans ma culture, parce que ma culture a été contaminée. Moi quand j'étais à l'église, j'ai prié en 2019, parce que j'ai quitté l'église début 2019. Je suis en train de prier vers le mois de juin. C'était juin, mai, quelque chose comme ça, 2019. J'étais en train de prier en forêt. Et un esprit me dit, ne prie plus jamais pour les églises. Toutes les églises que tu vois là sont contaminées par la franc-maçonnerie et tout. Le diable a contaminé toutes ces églises-là. Ne prie plus jamais pour ces églises-là. Toutes les églises sont contaminées. J'étais encore chrétien. Je suis parti voir mon pasteur. Pasteur, j'étais en prière. J'ai passé la nuit en forêt en train de prier. Et voici ce que j'ai reçu comme message.
On m'a dit, ouais, non, non, tu sais, les mauvais esprits parlent et tout. Mais aujourd'hui, on voit plus clair que les mauvais esprits ont infiltré tout. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'il faut comprendre. Non seulement ils ont infiltré les mauvais esprits, et ils ont infiltré les églises, mais ils ont infiltré les traditions. Ils ont infiltré les rites initiatiques. Ils ont souillé beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit. Dans oui, mon c'est combat pourquoi que j'ai je dit mène, que non. non, mais laisse-moi terminer. Dans mon combat que je mène, je dénonce les faux gangas. Je dénonce. Et un vrai ganga ne va jamais travailler un pasteur pour qu'il ait beaucoup de clients dans son église. Mangom, je le dis, un vrai ne va jamais travailler un pasteur. C'est-à-dire quand il vient même à l'époque, quand tu venais même, on connaissait déjà tes intentions. Que lui là, il vient parce qu'il veut remplir l'église à Libreville. Un vrai ganga ne fera jamais ce travail-là. Un vrai ganga ne va jamais travailler quelqu'un pour qu'elle aille prendre le mari d'autrui. Un vrai ganga, lui-même, il travaille d'abord. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ont infiltré. Les gens, quand je dis, il faut sortir la liste. Mais ce sont des faux qui travaillent des faux. Ils se travaillent entre eux. Mais quand un ganga travaille un faux pasteur, tu penses que le pasteur là ne paye pas les dîmes à ce ganga-là. On te fait un travail et puis quand l'argent rentre, tu viens payer. Mais ils sont faux, ils sont dans toute une lignée où ils embrigadent les gens. Et c'est pourquoi le travail, c'est quoi? C'est nettoyer ce qui est faux dans les cultures. Il faut nettoyer ce qui est faux. Un ganga, c'est pas un travail. Comme pasteur, c'est pas un ganga, c'est pas un travail. Moi, je mets vieux là, les bakumbu, tout ça. Des grands gangas, mais tu le vois le matin, tu lèves son panier, il embrousse. C'est rare, je dis moi dans mon village, je n'ai assisté, c'est-à-dire que mon village, depuis que je suis né dans mon village, je n'ai assisté qu'à 2 cérémonies. Une cérémonie du Bouiti. J'étais en compétition avec la grand-mère, on a assisté. Une cérémonie du Bouiti et une cérémonie du Mwiri où j'étais initié. Après ça, c'est-à-dire que de 2003 jusqu'en 2025, il n'y a eu encore que 2 cérémonies dans mon village. Pour vous dire que les initiations, c'est pas ça qui est le retour, la spiritualité, c'est pas ça le retour aux sources. Le retour aux sources, c'est parce que nous sommes dans une guerre civilisationnelle aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le conflit entre les Gabonais et les Béninois. Mais pourquoi le peuple gabonais est toujours un peuple maudit, maltraité? Parce que ce peuple a perdu son identité culturelle. Le Bénin s'affirme au Gabon à cause de sa culture. Ils s'imposent à cause de sa culture. Quand ils quittent leur pays, ils viennent avec leur culture, ils viennent avec leur bagage spirituel et ils viennent s'imposer. C'est ça, mon frère. Bon, je voulais poser une dernière question. Est-ce que tu crois à ce qu'on dit, ce que la science et la Bible disent au sujet du fait que tous les peuples du monde sont ici des mêmes ancêtres? Je crois à ça. La Bible dit ça dans quel passage? Parce que la Bible dit pas ça. La Bible c'est un plagiat. Alors, tu as ta Bible là? Je n'ai pas ça là. Je n'ai pas ça là. Non, moi, cherche la Bible dans le téléphone. Si je quitte, je vais me déconnecter. Voilà, c'est ça le problème. Qui a sa Bible parmi les gens qui sont sur le panel là? Qui a sa Bible? Les gens qui sont sur le panel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sa Bible? Donc ma question était la suivante. Est-ce que tu crois que tous les peuples sont ici des mêmes ancêtres? Même si on enlève la Bible, la science, les scientifiques disent la même chose. Est-ce que toi tu crois à ça? Attention sur la question de... Tu sais ce qu'on appelle... Les mêmes ancêtres. Tu sais ce qu'on appelle la science? La science, c'est la magie matérialisée. C'est ce qu'on appelle la science. La science, c'est la magie, la spiritualité rendue matérielle. C'est ce qu'on appelle la science. C'est pourquoi moi, j'interpelle. Ah mon Dieu, si vraiment j'étais quelqu'un qui avait le pouvoir, première chose, j'allais rassembler tous nos sorciers là, y compris votre petit Wizi là. J'interpelle. Mais je vous dis la vérité, j'interpelle. Et bon, vous sortez en vampire, non? Oui. Vous prenez quoi? Les avions. Les avions spirituels, les avions mystiques, oui. D'accord. Le Gabon a besoin des avions. On ne va plus aller louer Air France, on ne va plus aller louer, je ne sais pas quoi. On a besoin. Tu ne peux pas être pilote dans le mystique et tu
tu n'es pas pilote dans la réalité. Il y a combien de pilotes parmi vous là? Oh, moi je suis pilote. Tu pilotes, tu pars en France, non? Oui. Toi aussi, oui. Vous me faites sortir ces avions-là, on en a besoin. J'ai posé la question à une vieille sorcière qu'on avait attrapée vers Bambouchine. On était parti pêcher. On l'a attrapée, elle sortait en Bambé. Elle a dit, oh non, elle voyageait dans la coque d'arachide. J'ai posé la question, maman. Donc la coque d'arachide, là, oui, vous voyagez dedans, oui. Et c'est une bonne chose. Mais pourquoi vous ne nous prenez pas cette coque d'arachide-là? On fait des voitures volantes. On résout le problème des embouteillages. Pourquoi la coque d'arachide, vous n'allez l'utiliser que pour aller faire du mal, aller bloquer, aller fêter en France? Et puis j'ai constaté que même parmi ces sorciers-là, chacun va dans le pays par lequel il a été colonisé. Quand on attrape un sorcier nigérien ou ghanéen, il part fêter en Angleterre. Quand on attrape un sorcier francophone, un sorcier malien, un sorcier congolais, eux ils partent fêter en France. Quand on attrape un sorcier angolais, lui il part fêter au Portugal parce que l'Angola a été colonisé par le Portugal. Quand on attrape un sorcier de la Guinée équatoriale, eux ils partent fêter en Espagne. Mais il y a un problème. Il faut des dirigeants forts qui font en soi les sorciers, comme Xi Jinping est venu. Et ils ont appelé tous les sorciers. Les Chinois ont appelé tous les sorciers chinois. Ils ont dit, les gars, oui, faites-nous sortir la sorcellerie, on doit battre les Américains. Ils ont créé leur soleil artificiel. Actuellement, ils sont le pays qui construit les plus grands ponts. Hier, j'ai regardé un pont qu'ils ont construit sur les montagnes. J'avais les mots de tête. On dit, c'est pour construire un pont, on le construit d'abord à terre. Eux, ils ont construit un pont suspendu. Et le blanc qui faisait le documentaire dit, c'est la magie des Chinois. Donc, premièrement, la sorcellerie, la science, c'est la sorcellerie matérialisée. C'est bon, non? Maintenant, quand la science dit que nous tous, nous revenons d'une même souche, bon, est-ce que la science le dit? Enfin, je ne sais pas, la Bible, parce que la science ne le dit pas. La science au sens darwinien ne le dit pas. La science dit par contre quelque chose qui est peut-être confirmé dans votre Bible, puisque la Bible a été plagiée de l'épopée des Babyloniens. La science dit que tous les humains étaient d'abord dans l'eau. Ensuite, la vie est sortie de l'eau, elle a pris la forme, elle a pris multiples formes sur la terre. Parce que si tu te bases sur le principe de la science, ben, il faut accepter, que tu le veuilles ou non, que les humains ont d'abord été des singes. Parce que c'est ça la science que tu veux toucher. C'est pourquoi je te dis, fais attention à la science que tu es en train de toucher. Parce que si tu te bases sur la science va du principe darwinien. Si tu lis le livre de Charles Darwin qui a mené des enquêtes en 1836, entre 1836 et 1839, qui était un botaniste écossais et qui va écrire de l'origine des espèces par voie de sélection naturelle en 1859, lui il montre que les espèces commencent dans l'eau et prennent des vies multiformes. Donc si toi en tant que chrétien tu crois que tous les hommes ont un ancêtre commun, c'est que tu crois que l'homme est un singe. Et si tu crois que l'homme est un singe et que l'homme a été fait à l'image de Dieu, donc Dieu est un singe, je crois que dimanche on va te tuer à l'église. Donc on met la science de côté, on revient maintenant sur ta Bible. Qui croit que la Bible croit que tous les hommes ont un ancêtre commun qui s'appelle Adam. C'est ça. Mais attention, Adam n'est qu'une allégorie. Pourquoi Adam n'est qu'une allégorie? Parce que justement, le livre de Genèse a été rédigé au 4e siècle par un rabbin juif qu'on appelle Esdras. Esdras conscient de son peuple, Esdras conscient de la disparition de la culture de son peuple, va décider de rédiger toute l'histoire de son peuple. C'est pourquoi quand je vois les gens dire les psaumes ont été rédigés par David, moi ça me fait rire. Le livre des psaumes est l'un des livres qui a pris plus de temps à le rédiger parce qu'il a pris 1000 ans de rédaction, le livre des psaumes. Donc quand Esdras décide de rédiger... Chocolat, tout ce que tu dis là. Oui. Chocolat. Oui. Chocolat, excuse-moi de te couper la parole. Tout ce que tu dis là est faux. Pourquoi? Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible sans on a l'habitude de dire sans le Saint-Esprit, ça ne peut que vous amener à dire ça. La Bible a fait le plagiat. Laisse Chocolat développer, tu ne dis rien. Laisse le frère parler. Oui, vas-y Stan, tu dis oui. On est dans la puissance de Saint-Esprit, oui. Oui. Donc, ce que tu dis là est d'abord faux. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il n'est pas dit au commencement était l'écriture. On dit au commencement était la parole. Ça veut dire qu'avant de mettre les choses par écrit, les gens... C'est quelle Bible? C'est quelle Bible? Noé a prêché. Abraham a enseigné. Donc, c'est la plupart des peuples
la plupart des peuples forcément connaissaient Dieu. Par exemple, lorsqu'on nous parle du déluge, on nous dit que Noé a eu des enfants qui sont des ancêtres de toute l'humanité. On sait qu'un père forcément raconte certaines choses à ses enfants. Stan, tu as parlé de quelque chose de très important là, le déluge. Le déluge a lieu quand? Même chez moi. Le déluge a lieu quand? Non, ne fouille pas. Le déluge a lieu quand? Je vous entends en coupure. Avant, et grâce à vous aussi, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Et vraiment, je tiens à vous remercier parce que ce que vous faites m'a vraiment permis. J'ai duré des années à chercher à me sentir bien. Je ne comprenais pas pourquoi je priais et que je ne me sentais pas bien. Je suis allée à l'Alliance chrétienne, je suis allée à l'église de, comment ils appellent ça, arrêter de souffrir. Je suis allée à Chengwambina, Lumière chrétienne. Je suis allée dans beaucoup d'églises, je ne vais pas citer tous les noms ici. Mais je vais vous remercier parce que ce que vous faites aujourd'hui m'amène à comprendre qu'en réalité, les ancêtres existent. Et à cause de vous aujourd'hui, j'arrive à me sentir heureuse depuis que j'ai commencé la prière comme vous avez dit, et depuis que j'ai commencé à me concentrer vraiment, à arrêter de dire Jésus ou je sais pas quoi, j'ai l'impression de vivre autre chose et ma vie est plus ouverte que quand j'étais consacrée à prier tous les jours, à appeler comme si je priais pas, et dans les rêves on m'attrapait toujours. Et depuis je vois des délivrances, je vois que je quitte des endroits, depuis que je prie comme vous avez dit Nzambé, je sors des endroits de toute façon, et vraiment je tiens à vous remercier et à vous féliciter. Restez dans votre combat. En réalité, il n'y a rien dans Jésus. Je suis désolée pour ce que je dis en mal, mais en vérité, Jésus, je sais, il existe pour les Juifs, pas pour nous les Gabonais. Moi, j'ai prié en ma langue, je suis Téké, j'ai prié en Téké, j'ai dit Djami, et j'ai reçu, et je reçois chaque jour, et je vous dis, c'est pas pour m'inventer, je reçois ce que j'ai jamais reçu depuis que je commence. Maman, ça ne rate, maman, je vais vous dire quelque chose. Ça ne rate jamais. Pire encore si tu pries dans ta langue, ça ne rate jamais. Quand tu pries dans ta langue là, je n'étais pas avec toi, hein. Tu as senti comment les cheveux se lèvent comme ça là. Quand tu pries dans ta langue. Quand tu pries là, tu t'agenouilles, la chair de poule, tu commences, les larmes sortent seules. Je vous dis, c'est pas les trucs comme ça. En fait, les gens là sont venus nous détourner de la vraie voie. Et c'est pourquoi les gens sont perdus, les gens, les foyers ne marchent pas, les trucs, parce qu'ils sont perdus. Les gens sont perdus. Les gens sont perdus. Quand vous chantez là, chantez même dans les glorifier Djami dans en langue. Quand vous priez là, vous fléchissez vos genoux. Mais je vous dis que ça ne rate jamais, jamais. Vous allez voir comment les choses vont s'arranger, les choses vont s'améliorer. C'est vrai, moi ma vie, même les papiers que je demandais, les papiers que j'ai demandé, je parlais, je demandais, on m'appelle pour me dire que non, venez madame, signer. Non, je suis depuis plus de 20 ans, j'étais aussi, non, quand j'ai commencé à prier, je sais pas. C'est maintenant là, à peine 2 mois seulement, 2 mois que je vous suis, 2 mois. Dieu a ouvert des portes que moi-même je suis étonné. Je suis étonné. On va poursuivre cet enseignement-là. On va poursuivre l'enseignement sur la cosmogonie africaine, donc comment prier, comment invoquer, comment faire les choses. Parce que le fondement, c'est la prière. Quand on creuse bien dans le domaine là, vous allez voir comment les gens vont sortir des églises. Je vous dis, quand on creuse bien dans le domaine. Moi, je vous donne un témoignage. Hein. Il y a une dame, je ne sais pas si elle est connectée. La dame là m'a appelé. Que Chocolat, sa fille était malade, sa fille vraiment malade. Ils ont fait les églises, les pasteurs ont donné l'argent là-bas, ils ont donné l'argent, ils ont donné. La dame là a fait un rêve où elle m'a vu, je lui ai dit, appelle-moi le matin. Oui, tu comme ça, d'après ce qu'elle me raconte, hein, bon, moi je ne. Elle va chercher mon numéro, chercher, parce qu'elle m'avait vu en rêve. Elle m'a appelé que, je vous ai vu en rêve, l'enfant est malade. Je fais comment? Je fais tout, ça ne marche pas. Vraiment, Chocolat, je fais tout ça. J'ai dit, bon, je vais aller dormir. Et puis, je vais vous ramener la réponse. Je ne sais pas où j'étais. Je suis parti dormir ou je ne sais pas où j'étais. Mes ancêtres sont venus me dire, local, il faut leur dire, toute la famille, ils doivent jeûner de lundi jusqu'à samedi. Si je me souviens, hein, de lundi jusqu'à samedi. Et dimanche, l'enfant aura la délivrance. Toute la famille. C'est tout, hein. Ils n'ont pas prié, ils ne sont pas partis dans une église. La maman m'a rappelé pour dire que, mais mon Dieu,
La doc était là, moi je suis parti faire quoi, gaspiller ma vie dans les églises alors que la doc est là depuis. J'ai rappelé la maman, j'ai dit maman, oui, parce que la maman m'a tellement dérangé, je vous dis. Mais vous savez que moi, quand quelqu'un m'appelle, je ne peux pas répondre si je n'ai pas aussi la connexion pour me dire que, dire à la personne là de faire ça, parce que je ne peux pas raconter des mensonges à quelqu'un. Et donc, j'ai dit, allez-y, vous faites ça. Toute la famille. Ils ont jeûné jusqu'à tête. Dimanche, l'enfant a été délivré. Je crois que l'enfant en Europe, elle est en train de poursuivre ses études en Europe. Oui, moi aussi, c'est vous que j'ai vu dans mes rêves. J'étais assise et puis j'ai vu dans le rêve que j'étais bloquée dans une maison. Et dans cette maison, je vous ai vu, vous êtes venu. Et puis vous m'avez parlé, mais j'ai oublié ce que vous avez dit. Mais après, j'ai réussi à sortir de l'endroit où j'étais parce que c'était noir. Mais j'ai réussi à sortir de la maison dans laquelle j'étais, dans l'endroit où j'étais, était tout noir. Et je suis sortie de là. Et quand je suis sortie de là, dans le rêve, j'étais tellement contente que, oh, mais depuis je tournais, mais j'arrivais pas à trouver des solutions. Je suis sortie et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, là, je cherche à vous joindre, mais comme je connais pas, j'ai pas vos numéros et puis je suis pas souvent très connectée, j'ai dit que non, il fallait que je vous dise vraiment merci. Vraiment, ce que vous faites, c'est vraiment Dieu parce que moi, j'ai prié, je parle pour moi, j'ai prié plusieurs années en cherchant la paix de l'âme, la paix intérieure, pas le bien-être physique, mais la paix intérieure. C'est maintenant que je suis heureuse, je me sens vivante, je suis là. Depuis le jour que je vous ai vu dans le rêve, c'est pas pour vous flatter, mais c'est juste la vérité. Je vous ai vu et depuis que je vous ai vu dans le rêve, je suis là et j'ai commencé à rêver que il y avait je voyais le lion qui sortait des... Après vous avoir vu d'abord, où vous me disiez que sortait de la maison dans laquelle j'étais, après j'ai rêvé le lion. Et qui avait été attaché à un arbre, et puis le lion a réussi il était en train de ruger parce qu'il déracinait les parties qu'on avait mis sous le sol. En fait, c'était un arbre, quoi, mais l'arbre là, c'était comme un lion. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je vous assure que vraiment ce que vous faites, je suis fière de ce que vous faites et vraiment restez comme ça. Et c'est depuis là que je suis venue en France. Là, je sens que ma vie est différente de celle que j'avais avant. Avant, j'étais perdue. Maintenant, depuis que je prie, comme vous avez dit, je vous écoute, je vous suis. Vraiment, continuez votre combat. Ce que vous faites, c'est bien pour l'Afrique. Ceux qui vont vous écouter seront délivrés. Merci beaucoup. Vraiment, c'est ce que je tenais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment, que les ancêtres te guident, que Nzambe, Njami, vraiment te guide, te protège, toi, ta famille, tes enfants, vraiment que tu sois guidé. Et donc, nous sommes là vraiment pour faire sortir les gens. Je vais donner un autre témoignage. On a tellement de témoignages. Si on doit écrire les témoignages là, on va écrire c'est-à-dire que depuis un an, il y a des témoignages que moi-même j'ai mal à la tête. Je dis non, c'est pas possible. Je vous donne un témoignage. Je vais dans une administration gabonaise. Je vous donne un témoignage. Et ça, vous pouvez enregistrer le témoignage. Je ne cite pas l'administration ni le nom. Et j'apprécie, j'ai été frappé par l'humilité de ce pasteur-là. Il est pasteur, hein? Il est pasteur. Mais j'ai été frappé par l'humilité de ce pasteur. Hein? Alors moi je vais parler parce qu'il y a deux qui m'ont fait ce témoignage-là, mais je vais parler de celui que j'ai eu récemment. J'ai été frappé. Donc quand j'arrive dans l'administration, il est venu, chocolat, oui, vraiment. Le pasteur, il est pasteur. Il me salue, il met un genou à terre. Je dis, mais papa, vous ne pouvez pas, vous savez, parce que vous savez qu'en dehors des débats là, c'est bon? En dehors des débats là, je suis un enfant normal. Enfin, je suis quelqu'un de très réservé. Ça, je peux vous le garantir. Hein. La personne que vous voyez là, c'est pas la personne que vous allez croiser dans la vie réelle. Hein. Je suis très réservé, j'ai honte, je n'aime pas les problèmes, voilà, toutes ces choses-là. Mais c'est quand les moukoukou là rentrent. Hein? Voilà. Donc, le gars vient, il me dit, je suis pasteur. Et je suis pasteur. Je vous ai vu dans mon rêve, chocolat. Dans le rêve, j'étais... Et le pasteur me dit, hein, il était constamment attaqué. Étant pasteur, hein, il était constamment attaqué. Il était constamment attaqué. Il était constamment attaqué. Toute sa vie dans le christianisme, il a attaqué. Mais un jour, il fait un rêve où il a attaqué.
et il fait le rêve où il est attaqué, il se bat, il se bat, il se bat, il se bat, c'est-à-dire qu'il arrive à un niveau dans le rêve où il n'en peut plus. Il dit non, là je n'en peux plus. Et c'est quand il dit n'en peut plus là, c'est là qu'il me voit. Il me voit venir le prendre. Donc je viens, je le mets derrière moi dans le rêve, je le prends, je le mets derrière moi et moi je commence à combattre les gens à sa place. Et donc lui il est caché derrière moi. Et puis je termine de combattre les gens. Et quand je finis de combattre les gens qui l'attaquaient, je lui ai demandé, j'ai tué toutes les personnes qui l'attaquaient dans son rêve, c'est ce qu'il m'explique. Après je lui ai dit, ok, suis la voie là. Donc il y avait deux voies. Je dis, passe par là-bas et tu ne seras plus attaqué. Il me dit, mon fils, depuis que j'ai suivi la voie que tu m'as montrée dans le rêve, il me dit, depuis que j'ai suivi la voie que tu m'as montrée dans le rêve, je ne suis plus jamais attaqué. Il dit, j'ai expliqué ça à ma femme. Ma femme a dit que, l'histoire là c'est comment? Toi tu vas aller confesser à l'église que Chocolat de Fille t'a sauvé dans un rêve. Mais les fidèles vont quitter l'église. Il dit qu'il a pris son courage, il est parti dire ça à son église. Et il a dit à son église, ne combattez plus jamais l'enfant que vous voyez là. Dieu ne fait pas les murs droits. Ne combattez plus jamais l'enfant que vous voyez là. Je ne sais pas qui est cet enfant là, mais ne le combattez plus jamais. Il était à l'administration, je suis parti, voilà, j'ai fait des vidéos récemment. Il m'a dit non, prie pour moi. J'ai dit je ne peux pas prier pour vous. Il m'a dit tu dois prier pour moi. J'ai dit je ne peux pas. Il m'a dit tu dois prier. Et j'ai eu un autre cas similaire comme ça à Gabon Premier. Là aussi un grand frère très humble. Il m'a expliqué aussi un cas similaire. J'ai dit là ça devient grave. Donc ne suivez pas tout ce qu'il y a là. Et je vais... Aïe aïe aïe. C'est pourquoi je dis en matière de faux, je vais vous faire sortir de ce qui est faux pour vous amener à ce qui est vrai. Allons-y, mon frère. Et dit ici, c'est Michel ou Michel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Chocolat des Filles, merci de me faire monter sur votre live. Je viens avec des questions. Ouais. Déjà, je tiens à signaler que je suis chrétien. Je vous suis depuis un bon moment déjà. Et je fais partie de ceux qui vous ont vu en rêve. Voilà. Je suis de Port-Gentil, mais ça fait quasiment un mois déjà que je suis sur Libreville. Ça serait aussi intéressant de vous rencontrer un de ces quatre. Et donc, je vous vois beaucoup en rêve. On est toujours en train d'échanger. Il y a des fois où je vous vois m'enseigner. Il y a d'autres fois où là où nous sommes en train de débattre. Bien, aujourd'hui, c'est là la belle occasion. La première question que j'aimerais poser, c'est de savoir, est-ce que quelqu'un qui était dans la sorcellerie obscure autrefois peut la perdre de façon totale? C'est-à-dire que quelqu'un qui décide désormais d'être du côté de la lumière, il fait disparaître ce côté-là, c'est-à-dire que ça disparaît entièrement et on peut créditer la personne. Impossible. Je vais te dire pourquoi. Je dis impossible. Tu sais pourquoi? Les êtres humains sont trompés par la chair. Et toi qui es chrétien, c'est pourquoi il faut sortir de la religion pour rentrer dans la spiritualité. Parce que la spiritualité ne te fait comprendre que la chair n'est qu'un vêtement. C'est-à-dire, voici la chair. La chair, c'est ça. C'est un exemple que je prends. Voici la chair. Le corps humain, c'est ça. C'est un vêtement. Et quand nous venons dans cette dimension, régie par la matière, la lumière et le temps, on porte un vêtement. Je porte ce vêtement-là. Ensuite, je mets le vêtement. Voici le corps. Le vêtement-là va me permettre d'affronter les tempêtes, d'affronter certains endroits. Maintenant, une fois que j'ai terminé ma mission avec ce vêtement-là, j'enlève ce vêtement-là. Quand j'enlève ce vêtement-là, en bas, j'ai un autre vêtement.
Et donc, ce qui veut dire que le vêtement ne change pas la personne, ni la personnalité. Le vêtement ne change pas la personne, ni la personnalité. Si la personne, je vais utiliser votre langage chrétien, c'est un démon, la chair humaine ne change pas sa nature. Si la personne, j'utilise votre langage, hein, c'est un enfant du diable, le vêtement ne change pas sa nature. Si la personne c'est un ange, en utilisant votre langage chrétien, le vêtement ne va pas changer sa nature en démon. Il restera un ange. Si la personne est un démon, il restera un démon. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles, parce que vous devez comprendre que le hasard n'existe pas dans l'univers. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un créateur, comme on vous raconte dans votre Bible, qui met Adam et Ève dans un jardin. Ensuite, étant omniprésent, omniscient, il sait très bien que Adam et Ève vont manger la pomme. Mais bon, lui, il est là tranquille, il ne vient pas les empêcher. Non, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, ça même, je vais te démontrer ici par l'Enuma Elish que c'est un plagiat. Ils ont recopié ça dans l'Enuma Elish, l'épopée babylonienne de la création du monde. Donc, pour revenir sur la question, la personne qui a la science de pratiquer la sorcellerie, qui est devenue, parce qu'il faut comprendre, hein, plus tu pratiques la sorcellerie, ça change ta nature. C'est bon? Tu t'empires dans le mal. Je prends juste l'exemple dans le christianisme dans lequel tu es. Plus tu entaches ton âme, il y a un niveau, ça c'est le christianisme, hein, il y a un niveau où tu franchis une limite du non-retour. Ce qui fait que quelqu'un qui a pratiqué le mal, comme vous avez dit ici, la sorcellerie à un niveau très élevé, cette personne est démoniaque. Parce qu'un être humain normal ne peut pas pratiquer la sorcellerie à un niveau élevé. Je dis bien la sorcellerie, hein, comme vous l'avez indiqué ici, la sorcellerie négative, comme il a dit. Parce que la sorcellerie, ce sont des lois. Hein, c'est loi, l'avion, c'est la sorcellerie, le téléphone, c'est la sorcellerie, tout ça, c'est la sorcellerie. Maintenant, il est impossible, strictement impossible, à quelqu'un qui a pratiqué la sorcellerie au plus haut niveau, de revenir. Le problème, c'est la chair. La chair peut te dire, je me suis repenti, je ne pratique plus. Mais l'âme, la nature de l'âme ne change pas. Son âme est totalement souillée. Le problème, comme j'ai dit, c'est la chair. La chair va vous donner l'impression que la personne a changé. Le vampirisme, oui. La chair va vous donner l'impression. La chair peut tenir des discours. Oui, avant je faisais ça. Avant j'étais sorcier. Avant je vampais. Avant je faisais. Moi j'ai des témoignages de gens qui vampaient. Mais quand eux ils vampaient, c'était pour se battre avec les mauvais. C'est-à-dire que quand il sort, lui il se met devant sa maison. Tous les sorciers qui veulent venir dans sa maison, ils se bagarrent. Voici des gens qui peuvent. Ce sont des gens qui ont l'esprit ouvert. Ce sont ce qu'on appelle les sorciers positifs. Voilà, ceux qui sont là pour faire le bien-être, protéger les gens. Mais quelqu'un qui a tué, qui a bu le sang, qui a mangé la chair humaine, son âme est dégradée. Il y a un niveau où on ne peut plus, je dis même Christ ne peut plus te sauver. C'est pourquoi même, quand tu lis ta Bible, je ne prends que des exemples, quand tu lis ta Bible, dans le livre d'Hébreux, il est dit, il est difficile aux gens qui ont goûté l'évangile, qui ont pris part à l'esprit et qui sont tombés de se relever. Parce qu'il y a justement des limites qu'il ne faut pas franchir dans le péché. Dans le péché, là, il y a des limites qu'on ne franchit pas. Et les gens vont vous dire, sans tenir compte des temps de l'ignorance, c'est un mensonge. Moi, j'ai aimé quelque chose et j'ai toujours retenu cette parole-là quand j'étais dans le message de Branham et j'ai retenu ça. Et je ne comprenais pas. Mais j'ai retenu ça et aujourd'hui, je comprends que, ah ouais, là quand même, Branham, non, il avait raison.
Branham, quand j'étais dans le message de Branham, j'écoutais une prédication de Branham. Branham dit, il est plus facile, il est difficile à un homme d'aller en enfer. Moi je disais comment ça? Parce que quand j'étais à Pentecôte, on me disait, c'est facile à un homme d'aller en enfer. Mais quand j'arrive dans le message de Branham, Branham me dit, il est difficile, très difficile à un homme d'aller en enfer. Je dis, comment ça? Branham dit, il est complètement difficile. Quand tu vois quelqu'un aller en enfer, c'est qu'il a peut-être fait 1000 tentatives, 2000 tentatives pour aller en enfer, et jusqu'à ce qu'il a atteint la limite et lui-même est parti en enfer. Je dis, comment ça? Et quand j'ai grandi dans la spiritualité, j'ai fini par comprendre que médecin Branham avait raison, parce que quand Branham dit il est difficile à un homme d'aller en enfer, et il explique dans ses prédications en disant que à chaque fois que tu prends une mauvaise décision, le Saint-Esprit t'interpelle, que tu sois païen ou chrétien. C'est-à-dire que quand tu prends la décision, par exemple, de faire une partouze, il y a toujours un esprit qui vient te dire, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Il y a un esprit qui va venir te dire, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Quand tu prends la décision d'aller voler, il y a un esprit qui va te dire, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Et donc à partir de là, on comprend que le péché, selon les chrétiens, a des limites qu'il ne faut pas franchir. Une fois que tu franchis certaines limites, tu atteins la voie du non-retour. Quel que soit ce que tu vas venir raconter là, mon frère, il n'y a plus de repentance. Allons-y, deuxième question. Ok, Chocolat, merci. Bon, la deuxième question, c'est que, voilà, étant chrétien, je me suis mis très tôt à chercher ma spiritualité. Avant même de tomber sur votre campagne, n'est-ce pas, d'éveil de conscience et tout. Et en fait, il y a des choses qui m'ont frappé d'entrée. C'est-à-dire que dans le milieu chrétien déjà, lorsque je rencontrais des hommes de Dieu, des prophètes, j'ai toujours eu des approbations comme quoi j'étais appelé à être un grand dans le milieu. Et même quand je rencontrais des traditionalistes, des maîtres initiateurs par exemple, il y en a aussi qui me disaient que voilà, toi, tu es appelé à avoir le bouti, va te faire initier, des choses comme ça. Et c'était des similitudes. La question, c'est de savoir, est-ce que quelque part, de ces deux côtés-là, on ne parle pas des mêmes choses, mais avec des termes différents? Parce qu'en vous analysant, moi j'ai bien essayé de vous scruter, j'ai l'impression, je peux me tromper, j'ai l'impression que il y a des choses que vous aurez aimé dire positivement sur le christianisme, mais que votre combat ne vous permet pas peut-être, dans la mesure où cela pourrait... Non, mon frère, moi je vous ai dit que les gens, il y a des gens comme Médusa, tout ça qui disent Jésus n'a pas existé, mais moi en fonction des textes que j'ai, je vous démontre que Jésus existe. Je n'ai pas un problème sur ça. S'il y a quelqu'un qui est sincère dans le combat que je mène, je vais vous dire une chose. Quand vous partez à l'église, on t'enseigne ne vole pas. Mais ça, c'est pas la spiritualité. Ça sont les valeurs morales africaines. Ne vole pas, ne fume pas, ne porte pas les habits sexy. Tu dois avoir l'amour. Tu dois avoir... Ça sont des choses qu'on ne peut pas enseigner dans une église. Pourquoi? Parce que ça sont des valeurs morales africaines. Ça là, on nous a enseigné ça au village. Moi, j'ai jamais fumé dans ma vie. Je n'ai jamais bu dans ma vie. Et je te dis pourquoi je n'ai jamais bu dans ma vie. Ben parce que moi, je suis allé accompagner ma mère se faire guérir chez quelqu'un. Et on est arrivé, aller se faire guérir. La femme du grand guérisseur là, qui était un pygmée, il m'a dit, l'enfant là, elle parle en babongo. Mais le babongo là ressemble au simba. Donc elle a parlé que l'enfant là, lui, ne doit jamais boire le vin, sinon son âme va se souiller. Oh, j'ai jamais bu dans ma vie, je me suis jamais même lavé dans une plage. Pourtant, je fréquente les plages. Je me suis jamais lavé dans une plage. Parce que je suis très pudique. Vous ne me verrez jamais sur les réseaux sociaux, torse nu, tout ça. Pourquoi? Ce sont des valeurs morales. C'est-à-dire que quand tu parles là, tu t'assois dans une église, et il y a deux choses qu'on raconte à l'église. C'est soit l'histoire du peuple juif qu'on te gobe l'esprit avec en longueur de journée. Moïse a fait, Abraham a fait, Moïse a fait, Abraham a fait, Isaac a fait. Mais l'histoire de ton peuple, ce que tes ancêtres ont fait,
pour protéger Mayumba, Nzingi Pundu, qui a protégé Mayumba. On ne va jamais te raconter cette histoire-là. Qui l'a envoyé pour protéger son peuple? C'est Satan. Pour qu'on ne massacre pas tous les villes, il s'est levé, il s'est défendu contre l'armée française pour qu'on ne massacre pas tous les villes. C'est qui l'avait envoyé pour défendre les villes? C'est Satan. Lorsque Mombo Mavouroulou, Nyonda Makita s'est levé pour défendre les Pounou contre l'invasion française et qu'il a été massacré pour sauver son peuple, c'est Satan qui l'avait envoyé. Mais pourquoi vous ne dites pas aussi dans vos histoires, l'Éternel parla à Mombo Mavouroulou en lui disant, lève-toi, défends ton peuple. Tu connais avec combien des hommes Nzingi pour Mombo Mavouroulou a combattu l'armée française? Avec 100 hommes. Mais il n'avait jamais été capturé avec 100 hommes. L'Assemblée française a envoyé des gens, ils sont massacrés. On a envoyé massacre. On a envoyé, ils ont dit non. Si vous combattez le gars là, vous n'allez jamais l'avoir. Il faut attraper les femmes et les enfants pour le tuer. Hein? Donc, pour revenir sur la question, moi ici, il y a quelque chose que je suis juste venu dire, oh, avant je volais, je ne volais plus. Mais ça, c'est grave. Je t'informe que si on remonte à l'an 2000, même l'an 2000, on remonte en 1990, au Gabon, il n'y avait pas le vol. Il n'y avait pas le vol. J'ai dit, on remonte 1990, au Gabon, il n'y avait pas le vol. Et si tu pars aujourd'hui dans certaines contrées, dans certains villages, on ne vole pas. Il y a des villes au Gabon là où le braquage n'existe pas. Moi, je prends un exemple. Il y a une ville très paisible au Gabon qu'on appelle Koulamoutou. C'est rare d'écouter qu'on a braqué quelqu'un. C'est rare d'écouter qu'on a braqué quelqu'un. C'est très rare. Il y a des villes au Gabon où on ne braque pas. J'ai dit braquer, tu vas voir quelqu'un sortir avec le couteau. Dit oh, donne ton téléphone. J'ai dit ça n'existe pas. À cause de quoi? Parce qu'ils sont grandis dans des valeurs. Ils ont grandi dans des valeurs, ils ont la crainte, ils se connaissent, ils ont grandi dans la communauté. Tu ne peux pas prendre la machette et braquer quelqu'un, c'est faux. Ce sont les Blancs qui ont amené leur chose pour venir souiller nos cultures. Quand on souille nos cultures, mais on nous amène maintenant à faire des crimes rituels, on souille nos cultures, on a perverti ces choses-là. Même quand vous partez lire, il faut lire la thèse du procureur général de la République gabonaise. Il a écrit une thèse sur les crimes rituels. Mais quand vous lisez sa thèse, vous allez voir que sa thèse est claire. La conclusion de sa thèse, c'est que la religion, les religions endogènes, donc les rites initiatiques gabonais, ne sont pas la cause des crimes rituels, mais ils sont instrumentalisés par les politiques. Tu vois, il y a des villes où on ne vole pas. Donc tu vas aller par exemple à Koulamoutou, tu vas prêcher, un chrétien ne doit pas braquer. Ça n'existe pas. Moi, je côtoie des personnes. Vous partez, par exemple, il y a des peuples à Koulamoutou, il y a des Nzebi, les Akele, les Michogo, vous partez. Des femmes qui sont très pudiques. Elles ne vont pas dans les églises, mais elles ont été élevées, éduquées dans la pudicité. Lastouville, Mwanda, tu parles à l'économie, tout ça, tu trouves les femmes pudiques. Est-ce que vous voyez? Donc, pour revenir sur la question que tu poses, à celle de savoir, est-ce que c'est pas la même chose christianisme Bouiti? La question qu'on vous a posée, celle de savoir, vous avez rencontré des pasteurs. Il y a deux faits. Il y a des pasteurs qui peuvent vous dire la vérité, parce que beaucoup de pasteurs, la plupart, le christianisme ne tient sur rien. La plupart des pasteurs que vous voyez, ils voient les visions, ce sont les gens qui ont reçu soit les choses à la naissance. Ce sont les gens qui ont reçu, qui ont mangé des choses à la naissance sans leur ouvrir les yeux. Ce sont des gens qui ont reçu, ce sont des gens qui travaillent avec leurs ancêtres qui maquillent dans le christianisme. Maintenant, il y a des pasteurs qui peuvent voir, et sincèrement, ils vont te dire, tu es appelé à faire un travail. Tu es vraiment appelé à faire un travail. Il peut te le dire. Mais il ne va pas te dire le travail là, c'est être pasteur, les trucs. Non, il va te dire, tu es appelé à faire un travail avec Dieu, parce que Dieu désigne tout ce qui est positif. Dieu désigne tout ce qui est lumière. Tous les êtres positifs, c'est ça Dieu. Le mot Dieu là, n'a jamais désigné un être. C'est comme je vois les chrétiens parler de Elohim. Mais Elohim ne désigne pas un être en hébreu. Et il se base sur ce que Esdras a écrit dans la Bible. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim, ça veut dire en français, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Mais Elohim là, Elohim, ça pose un problème parce que en hébreu, tous les noms qui se terminent par le suffixe im sont des noms pluriels. Ça veut dire que vous avez les séraphim, vous avez les mélakim, les mélakim, donc les anges, les séraphim, vous avez les niphiim, vous avez les Elohim. Parce que tout ce qui se termine par im, ce sont des mots pluriels. Donc quand tu dis Elohim, en réalité,
réalité, ce mot Elohim là a été puisé dans sa source des traditions babyloniennes parce que le peuple d'Israël a été esclavage en Babylone de 722 jusqu'à l'an 400 avant Jésus-Christ. Et donc ce sont des mots qu'ils ont empruntés dans d'autres civilisations qu'ils ont transposés dans leur peuple. Et Esdras a mis un mot pluriel. Il a fait conjuguer un mot pluriel au singulier, ce qui nous fait croire que quand on dit Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, on se dit qu'il y a un seul Dieu. Mais après, on voit la lacune plus tard devant, quand il va dire créons l'homme à notre image. Et là, il n'est plus seul. Donc, pour revenir sur la question, les pasteurs peuvent être contents, ils peuvent être sincères quand tu te dis tu as un travail à faire. Mais il y a d'autres qui peuvent te le dire parce qu'ils voient l'étoile que tu as. Et on cherche à te manipuler. Et quand on cherche à te manipuler, quelqu'un, même un ganga, peut te dire je vois que tu dois garder le bruit, il faut venir te faire initier. Mais fais attention, il y a des gens qui ne passent pas nécessairement par une initiation parce qu'il y a ce qu'on appelle des appelés. Il y a ceux qui gravissent des étapes, c'est-à-dire que tu viens CP1, CP1, CP2, CP2, CP3. Moi, je prends un exemple, moi, dans ma scolarité. Dans ma scolarité, j'ai fait le CP2 et la deuxième année que je suis passé, j'ai fait C1, C2, CM1, CM2, sixième la même année. Vous voyez? C'est-à-dire qu'un parcours où les gens faisaient 6 ans, moi j'ai fait ça en 2 ans. Est-ce que vous voyez? CP3, c'est le CP3 ou le C1, je ne sais pas, je ne me souviens plus, CP3, CP4. Voilà. Moi j'ai fait CP, quand j'ai commencé l'école, on m'a directement mis au CP2, je n'ai pas fait le CP1. CP2. J'ai fait CP2, je suis passé au CP3, C1. Et C1, j'ai fait l'année C1, on m'a mis au C2, C2, on m'a mis au CM1, CM1, on m'a mis au CM2, je suis allé en 6e. Donc vous comprenez qu'il y a des gens, par exemple, où que certains font un parcours de 6 ans, il y a des gens, ils viennent, en fonction de leur capacité, ils font un parcours de 2 ans. Et c'est pareil dans la spiritualité. Il y a des gens qui ont besoin de s'initier, il y a des gens qui naissent déjà avec des choses, qui n'ont pas besoin de s'initier. Et toi qui es chrétien, je te donne un exemple assez simple. Lorsque Abraham va combattre les rois pour sauver son neveu Lot, qui avait été capturé à Sodome et Gomorrhe, quand il revient de la victoire, il avait été aidé par un roi qu'on appelait Melchisedec, qui était un roi d'une ville qu'on appelle Salem à Our en Mésopotamie. Et Melchisedec qui lui avait envoyé des soldats, de la nourriture et tout ça, il est revenu avec le butin de guerre qu'il avait amené, il a payé la dîme de tout au roi Melchisedec. Le roi des rois, Melchisedec. Et donc pour avoir payé la dîme à Melchisedec, spirituellement, un descendant d'Abraham avait payé la dîme en étant dans ses reins, qu'on appelle Lévi. Et c'est pourquoi Lévi va être choisi, la tribu de Lévi va être choisie par Moïse comme la tribu qui va exercer la sacrificature. Et l'apôtre Paul qui vient nous informer dans le livre d'Hébreux que on n'a plus besoin de Lévi, n'a plus besoin de payer la dîme parce qu'il avait déjà payé la dîme dans le sein d'Abraham. Donc ça veut dire que si on peut payer la dîme en étant dans les reins de quelqu'un, c'est qu'on peut aussi être initié en étant dans les reins de quelqu'un. Donc il y a des gens qui sont initiés depuis leur arrière-grand-père, ils sont déjà initiés. Et quand ils viennent à cette époque-là, ils n'ont plus besoin de passer par l'initiation. Ils exercent seulement le travail, ce pourquoi ils ont été appelés. Maintenant, il faut développer l'éveil de conscience pour comprendre ce à quoi on a été appelé. Pour moi, pour ce qui me concerne par exemple, même moi à l'église, on m'a dit non, tu dois être pasteur. Je te dis, on m'a nommé 2 fois pasteur aux assemblées de Dieu, 16 ans, on m'a mis pasteur aux assemblées de Dieu. Vous connaissez tous les ADG du Gabon, au PK8. J'étais pasteur à l'église de Mindoubé, pasteur à Lambaréné. J'étais pasteur, grand évangéliste. J'ai la photo est là. La photo, elle est là. Attends, laissez-moi, j'ai blagué avec les choses de l'évangélisation. Je ne blaguais pas. J'étais grand champion du monde. Et quand je le visais, voici la photo. Voici la photo. Grand pasteur, j'étais là. Grand évangéliste. Là, je crois que je dois avoir 18 ans. Vous voyez comment j'étais vieux, tellement dans l'évangélisation. Mais on me l'a toujours dit. C'est-à-dire que quand j'ai touché les choses, j'étais là. Est-ce que tu vois? J'ai évangélisé comme pas possible. J'ai amené les gens au Seigneur. Oh, tu dois être pasteur. Mais j'avais l'impression qu'ils se servaient de moi pour remplir leurs églises. Ils se servaient de moi pour remplir leurs églises. Ensuite, quand j'ai fait l'éveil de conscience, j'ai travaillé durement pour aboutir à mon éveil de conscience. Les êtres que j'ai rencontrés dans mon voyage spirituel, j'ai rencontré un être qui avait la couleur du raffia. Il avait cette couleur. Ça. Voici la couleur que l'être avait. Il avait la couleur là,
C'est-à-dire, quand tu auras 28 ans, nous commencerons un travail avec toi. Moi, je ne savais pas que c'était... Moi, je me disais que c'était pour travailler dans la politique ou bien dans les trucs. Parce qu'après ça, après cette expérience spirituelle, les hommes politiques ont commencé à m'appeler. Les hommes politiques ont commencé à m'appeler pour des raisons, parce que je passais à la télé, ils ont commencé à m'appeler. J'ai dit non, moi, je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique, je ne fais pas la politique. Jusqu'à ce qu'on m'avait invité à une réunion là, et on ne m'avait pas annoncé que c'était les choses du PDG. Je me suis retrouvé dans une table. Il remplissait les choses. J'ai dit, mais moi, je ne fais pas la politique. Vous m'avez invité ici. Pourquoi? Il y avait un ministre, on va dire le nom, qui était là. Il a dit, non, j'ai dit, mais moi, je ne fais pas. Et j'étais énervé. J'ai dit, mais moi, je ne fais pas la politique. Moi, je suis un homme de spiritualité. Je ne fais pas la politique. Et je me suis levé, je suis parti. Vous voyez un peu? Et moi, je me disais que c'était dans ça. Et quand je commençais à voir les hommes politiques me convoiter dans le domaine, je me suis dit, ah,